Bonne année 2019 les amis! Si l'année 2018 a été riche en événements, c'est le moins que l'on puisse dire, 2019 s'annonce également plein de surprises. D'ores et déjà, pas mal de choses se sont déroulées depuis le début de cette nouvelle année, notamment l'alunissage le 4 janvier de la sonde chinoise Chang'e 4 qui est ainsi devenu le premier module spatial de l'histoire à se poser avec succès sur la face cachée de la Lune. Nous sommes donc en 2019, en tout cas si on se réfère au calendrier grégorien, car sinon nous sommes en 5780 pour le calendrier hébraïque, 1441 pour le calendrier musulman ou encore 4717 pour le calendrier chinois. D'ailleurs, à partir du prochain nouvel an chinois, c'est-à-dire le 5 février, nous entrerons dans l'année du cochon. Les Nations Unies ont décrété que 2019 sera l'année des langues autochtones, de la modération, alors ça peut être aussi bien la modération politique que la modération dans la consommation de produits dangereux ou illicites, mais ce sera aussi l'année du tableau périodique des éléments. Vous savez, ce fameux tableau créé en 1869 par le chimiste russe Dmitri Mendeleïev et qui classe l'ensemble des éléments chimiques en fonction de leur nombre de protons et d'électrons. Tous les collégiens et les lycéens savent de quoi je parle. Sur le plan politique, 2019 sera encore une fois une année riche en élections, avec tout d'abord des présidentielles au Salvador et au Sénégal en février, en Slovaquie, aux Comores et en Ukraine en mars, en Algérie en avril, en Lituanie et en Macédoine du Nord en mai, en Mauritanie en juin, en Afghanistan en juillet, en Roumanie en novembre et en Croatie en décembre. Il y aura encore plus de législatives cette année, tout d'abord en Moldavie, en Thaïlande et aux îles Salomon en février, en Estonie, en Micronésie, en Guinée-Bissau, au Tuvalu et au Bénin en mars, aux Maldives, à Andorre, en Israël, en Finlande, au Mali, en Inde et en Australie en avril, aux Philippines, en Belgique, en Afrique du Sud et au Tchad en mai, au Danemark et à Nauru en juin, au Portugal, en Grèce, en Suisse, au Canada, au Cameroun, à Oman, en Tunisie, à Madagascar et en Ukraine en octobre, en Pologne, aux îles Marshall et aux Émirats Arabes Unis en novembre, au Kiribati, en Dominique et en Ouzbékistan en décembre et enfin en Guinée, même si pour ce pays, la date n'a pas encore été choisie. Il y aura aussi pas mal d'élections dites générales, c'est-à-dire en gros à la fois des élections présidentielles et des élections législatives. Au Nigeria en février, en Indonésie en avril, au Panama et au Malawi en mai, au Guatemala en juin, au Mozambique, en Argentine, en Bolivie et en Uruguay en octobre et à l'île Maurice en décembre. Et puis, bien sûr, du 26 au 29 mai auront lieu les élections européennes destinées à élire les membres du Parlement européen à Strasbourg et à Bruxelles. Depuis le 1er janvier et jusqu'au 30 juin, la Roumanie assure la présidence tournante de l'Union européenne. C'est durant cette période que le Royaume-Uni doit en principe quitter l'Union européenne, le 29 mars pour être précis. Puis, du 1er juillet au 31 décembre, c'est la Finlande qui assurera cette fois-ci la présidence de l'Union. Il faut aussi ajouter que c'est le 30 avril que l'actuel empereur du Japon, Akihito, doit abdiquer en faveur de son fils, le prince héritier Naruhito. Mais bien sûr, il n'y a pas que la politique dans la vie, et 2019 sera également une année pleine d'événements sportifs. Tout d'abord, du 10 au 27 janvier a lieu la Coupe du Monde de handball masculin au Danemark et en Allemagne. Du 5 au 17 février se dérouleront les championnats du monde de ski alpin dans la station de Herø dans le nord de la Suède. Du 7 juin au 7 juillet aura lieu un événement très important qu'il faudra suivre avec attention puisque la France accueillera à ce moment-là la Coupe du Monde de football féminin, en espérant que les filles gagneront à domicile, comme les Bleus hommes masculins en 98. Du 15 au 16 juin aura lieu la 87e édition des 24 heures du Mans. Le 23 juin aura lieu le Grand Prix de France de Formule 1, encore une fois au circuit Paul Ricard, au Castellet, dans le Var. Du 21 au 30 juin auront lieu la 2e édition des Jeux européens de sport à Minsk, capitale de la Biélorussie. Du 6 au 28 juin aura lieu la 106e édition du Tour de France, dont le départ aura lieu à Bruxelles pour célébrer les 50 ans de la première victoire sur le Tour du cycliste belge Eddy Merckx. Du 12 au 28 juillet auront lieu les championnats du monde de natation à Gwangju, en Corée du Sud. Du 31 août au 15 septembre se déroulera la Coupe du monde de basketball masculin en Chine. Et du 20 septembre au 2 novembre aura lieu la Coupe du monde de rugby à 15 au Japon. Enfin,
les championnats du monde d'athlétisme se dérouleront du 29 septembre au 6 octobre à Doha, au Qatar. Du côté du cinéma, pas mal de films importants et attendus vont sortir en salle cette année. Tout d'abord, pour les films français, on peut noter la sortie dès le mois de janvier de Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, suite du film à succès Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, avec notamment Christian Clavier, ou encore La vérité si je mens, les débuts, à la fin de l'année. Du côté des films américains, on peut noter la sortie du film Vice, qui est une biographie de l'ancien vice-président américain, le très controversé Dick Cheney, ou encore, au mois d'août, de Once Upon a Time in Hollywood, le nouveau film de Quentin Tarantino, avec notamment Leonardo DiCaprio ou encore Brad Pitt, et qui parle d'Hollywood à la fin des années 60. Et puis 2019 sera probablement un grand millésime pour les studios Walt Disney, avec les réadaptations de grands classiques comme Dumbo, Aladdin ou encore, bien évidemment, Le Roi Lion. On peut aussi noter la sortie à la fin de l'année de la suite du Triomphe La Reine des Neiges, avec donc La Reine des Neiges 2, et puis surtout, à la fin de l'année, le film tant attendu, l'épisode 9 de Star Wars. On peut aussi noter la sortie du nouveau gros film des studios Pixar, qui appartiennent également à Disney, Toy Story 4. Et du côté des superproductions, on retrouve notamment la sortie prochaine de Captain Marvel, Avengers Endgame ou encore Spider-Man Far From Home, sachant que toutes ces licences appartiennent à Disney. On peut aussi noter, du côté des superproductions, la sortie de X-Men Dark Phoenix, de Godzilla 2 ou encore de Joker, un film consacré au grand méchant et au grand rival de Batman. Je voulais enfin souligner la sortie dès le printemps prochain de Détective Pikachu. Pour terminer, 2019 sera encore une fois une année d'anniversaire et de commémoration, avec tout d'abord l'anniversaire de deux légendes de la bande dessinée, Tintin et Astérix, qui ont cette année respectivement 90 ans et 60 ans. Sur le plan historique, cela fait cette année 230 ans qu'a eu lieu la prise de la Bastille et donc le début de la Révolution française, les 130 ans de la construction et l'inauguration de la Tour Eiffel, les 90 ans du krach de Wall Street et du début de la Grande Dépression, les 80 ans de l'invasion de la Pologne par l'Allemagne et du début de la Seconde Guerre mondiale, les 70 ans de la création de l'OTAN, de l'Allemagne de l'Ouest, de l'Allemagne de l'Est et les 70 ans également de la proclamation de la République populaire de Chine, les 60 ans de la révolution cubaine, les 50 ans de la mission Apollo 11, les 40 ans de la révolution islamique en Iran, mais aussi de l'invasion soviétique de l'Afghanistan, les 30 ans de l'écrasement de l'insurrection étudiante sur la place Tiananmen à Pékin, les 30 ans de la chute du mur de Berlin, les 20 ans de l'intervention de l'OTAN au Kosovo, les 10 ans du crash Rio-Paris et les 10 ans de l'investiture de Barack Obama comme 44e président des États-Unis. Bien sûr, 2019 sera encore une fois une année pleine d'événements imprévus, aussi bien heureux que malheureux. Mais ce qu'il faut espérer, c'est que l'humanité saura avancer vers un avenir meilleur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée à la nouvelle année. J'en profite pour vous adresser tous mes meilleurs vœux à vous et à vos proches. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube, d'aimer et de partager cette vidéo et retrouvez-moi également sur Facebook, Instagram et Snapchat. Je vous retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. À bientôt les amis et encore une fois, bonne année 2019!